Parce qu'on aime, titre de cet album. Alors, le précédent album... D'abord, bonjour, tu vas bien? Salut Eric, ça va? Ravi de te recevoir ici Toujours dans un plaisir, dans ce grand studio. Tu sais que tu es chez toi. Parce qu'on aime, 8e album. Il a fallu passer par cette fameuse page blanche, on va y revenir. Est-ce que l'album de soul et de reprise de soul que tu as fait a permis de relancer la machine en fait? Absolument, il a mis la table pour la suite et c'était un petit peu le résultat que j'espérais, c'est-à-dire que je venais d'écrire un livre, je te l'avais expliqué la dernière fois. Qui racontait ton histoire, tout à fait. C'est sorti chez XO. Exactement. Et j'ai eu du mal à replonger dans l'expression à travers la chanson. Ah oui, alors c'est ce que tu me disais, c'est-à-dire qu'en fait c'est difficile d'être très concis quand on a beaucoup de choses à raconter. Exactement. Et j'avais trouvé cette liberté avec le bouquin, donc me remettre à la chanson et redevenir concis, efficace, parce que la chanson c'est quand même ça. Mais j'avais pas trouvé le moyen de le faire à ce moment-là, mais j'avais envie de chanter, donc j'ai fait un album de reprise, en espérant que tout de suite après l'inspiration me revienne et que je trouve des choses à raconter. C'est quoi, c'est l'idée de se mettre, pardon de l'expression, dans les baskets d'autres pour pouvoir retrouver ton style à toi? Oui, en fait, retrouver ce qui m'a donné envie de chanter et de faire de la musique au départ, à savoir les autres. Parce que c'est les artistes que j'aimais quand j'étais gamin, qui m'ont donné envie de le faire et de les chanter sans être dans une espèce sans être dans la performance, sans être dans le paraître, parce que c'est ce qu'on fait, sans l'impression de devoir me prouver à chaque fois. Et là, l'album de reprise m'a permis à retrouver cette légèreté. Oui, parce que si on fait les comptes, 40 ans au compteur, depuis un petit peu plus d'1 an et demi pratiquement maintenant, on a 10 ans d'écart en fait, toi et moi. On dirait pas, on dirait qu'on a le même âge là. On est frères jumeaux. Enfin, on va dire ça comme ça. 40 ans au compteur, 2 enfants, une vie épanouie et heureuse, 8 albums, quelques millions de disques vendus, des belles tournées, de beaux projets. Comment on fait pour se remettre au travail, pour aller chercher cette petite étincelle qui fait qu'on a écrit depuis le départ? Alors ça, c'est beaucoup de boulot. C'est beaucoup de boulot et je pense que c'est la première fois depuis mon premier album que je retrouve l'état d'esprit qui correspond à ce que tu viens de décrire, à savoir partir d'une page blanche et créer quelque chose qui on espère nous représente entièrement. C'est l'état d'esprit dans lequel j'étais quand j'ai fait mon premier album. J'avais pas d'attente, j'étais pas allé à la rencontre d'un public. Tout commençait et finissait par l'expression de soi, et c'est ce que j'ai fait. Et je l'ai perdu un petit peu parce que la notoriété, parce que j'avais envie de plaire au public que je venais de rencontrer. Alors, je te mais en pause. Justement, c'est vachement important ça. C'est-à-dire à un moment on a envie, non pas de gagner, mais de ne plus perdre ce qu'on a obtenu. De ne plus perdre ce qu'on a obtenu, qui est quand même absolument exceptionnel. Bien sûr. Parce que voilà. D'ailleurs, c'est en quelque sorte ce que tu racontes dans cette chanson que tu viens de nous interpréter, tout le monde. Tout à fait. Entre autres, la pause du livre, me retirer de, on va dire, des projecteurs et passer du temps avec ma petite famille et goûter à quelque chose de plus. Pas que la vie d'artiste soit artificielle ou superficielle, mais bon, il y a quand même, ne fût-ce que le fait de créer, d'être dans la musique. On est obligé de déconnecter un petit peu de la vraie vie pour être ailleurs mais après à force de faire on manque de matière, donc il fallait que je retrouve la vraie vie pour l'écrire, pour la raconter, et en l'occurrence là c'était l'amour, on avait envie de chanter l'amour. Oui, parce que c'est l'album Parce qu'on aime, d'un homme amoureux, d'un homme tout court d'ailleurs, d'un homme de 40 ans, ça s'entend, ça se lit, et d'un homme amoureux fou d'une femme. Ouais, c'est ça, d'un homme amoureux, d'un homme qui a beaucoup grandi à travers cet amour. J'ai réalisé aussi que l'amour, avec tout ce qui peut comporter d'idyllique au début, il est passionnant comme tous les débuts. Tous les débuts sont passionnants et idylliques. Et comment tu dis dans la chanson Bora Bora, tu parles de la couleur d'un rhum. Oui, parce que oui, c'est la première phrase. Bora Bora, en fait, c'est le voyage de noces avec. Voilà, c'est ça. C'est aussi le titre d'une chanson sur l'album. Oui, la première phrase, c'est l'idéal. Des premières années a perdu son goût de rhum ambré. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'on avait envie de parler de l'amour qui dure. Et l'amour qui dure passe forcément par des difficultés qu'on surmonte, et quand on est là, on s'en sort toujours meilleur. On n'avait pas envie de casser une image un peu trop romancée de l'amour, mais on avait envie de parler de l'amour vrai.
et de parler des vraies choses qui, on a l'impression que c'est peut-être moins sexy de parler de l'amour de cette façon. J'ai l'impression qu'on parle de l'amour, des passions du début, voilà, du côté romancé, ou des ruptures, l'amour qui a cassé. Oui, c'est vrai, l'amour long au milieu, il est beaucoup moins écrit, voilà, beaucoup moins écrit. Ouais. Il est beaucoup moins écrit, l'amour, le vrai, l'amour que l'ambition qu'on peut tous avoir d'être en couple et de faire perdurer ça. C'est quand même ce qu'on recherche tous, je pense. Au-delà de n'importe quoi d'autre. Oui, c'est-à-dire que le grand amour, le fameux grand amour qui dure 3 ans, comme l'écrit Beck BD, on est passé au-delà de ça. Et mais je pense que l'amour qui ne dure... l'amour des hormones. Ouais, mais je pense que c'est ça. Les grandes flammes du début, celle-là, je pense qu'elle dure que 3 ans. Je pense que je suis d'accord avec Beck BD, mais l'amour qui a comme ambition d'être en constante construction. Pour qu'on arrive, voilà, moi mon rêve c'est que j'arrive à 70 ans et que je regarde derrière, que je me dis je suis encore toujours avec la même femme, les enfants ont grandi et on peut dresser un bilan et se dire qu'on est fier de ce qu'on a construit. Ouais. Dans cette chanson, tu dis un truc assez étonnant et pourtant assez vrai quand on est papa. Tu dis je vise l'éternité en faisant des enfants. C'est-à-dire que, en fait, quelque part, je suis un peu auto-centré sur moi. Ah, mais bien sûr. Et j'ai pas du tout envie que ma propre vie s'arrête. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je fais des enfants, ce qui est assez honnête. Mais comme tout le monde, la chanson Tout le monde est née comme ça. C'est-à-dire que je me suis je me suis pris moi-même en flagrant délit d'hypocrisie. Je me suis rendu compte que tous les systèmes que je dénonce, tous les systèmes qui m'indignent, ils ont moi comme grand et représentant et contributeur. J'y contribue. Ouais. Au début, ça m'a un petit peu perturbé, beaucoup perturbé d'ailleurs, parce qu'on veut toujours s'extraire du groupe, on veut toujours penser qu'on peut être observateur et à la fois qui suis-je pour juger. Voilà, pointer du doigt et puis finalement je peux critiquer tout ce que je veux, les enfants qui sont exploités dans les mines du Congo, dans les mines de cobalt et de coltan, bon c'est fait pourquoi? C'est pour fabriquer des batteries et moi je suis sur mon iPhone comme tout le monde hein. Ouais. Donc ça devient compliqué. C'est pour ça que il y a une phrase dans Tout le monde où je dis, face au dilemme de mon ego, je n'ai pour réponse que je t'aime. C'est tout ce qui reste. C'est ce qui nous reste comme vrai activisme, c'est l'amour. Se trouver un peu d'amour, surtout dans ces moments où on a l'impression, en tout cas, que ça devient de plus en plus difficile. Voilà, c'est le single qu'on entend à la radio en ce moment, notamment sur RTL. Il s'appelle Tout le monde. L'album de Corneille, le nouvel album s'appelle Parce qu'on aime. C'est le titre de cet album et la nouvelle chanson s'appelle Regarde-nous. Justement, ça va illustrer finalement pas mal ce que nous disions sur l'amour. Yes. Corneille dans le grand succès.